figures masculines, de l'autre des figures féminines. Voilà. L'autre jour, j'étais à une vieille boutique et la question c'était comment se place-t-on à l'église? Les hommes à droite, les femmes à gauche. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on vous fait payer. Parfois dans certaines églises, c'est inversé pour que les messieurs contemplent les figures masculines quand ils tournent le regard et que les dames contemplent les figures féminines. Dans les figures masculines, vous avez un certain nombre de saints. Je peux en repérer quelques-uns. Le premier, c'est évidemment Saint Joseph, avec l'équerre sur le épi de lys. Le second doit être Saint Luc, puisqu'il est représenté avec une palette de peintre, puisque c'était lui le troisième, c'est Saint Jean, avec le calice. Voilà. Alors, il dit le disciple l'a pris chez lui. Ben, voilà. Donc, effectivement, puisque c'est Saint Jean qui reçut la Vierge Marie après quand le Christ lui a dit sur la croix, voici ta mère. Le quatrième, je n'arrive pas à savoir qui ça est, mais bon. Il y a un Saint-Évêque ensuite, qui est même archevêque parce qu'il a le pallium. Comment est-ce que je sais qu'il a le pallium? C'est que vous voyez qu'il a une bande de tissu avec des croix noires, comme le précédent, comme celui d'après. Et celui d'après, on l'a dit, est Saint-Martin. D'ailleurs, c'est marqué Ora pro nobis, OPN, priez pour nous. Voilà. Et puis il a l'Esprit Saint, la colonne de l'Esprit Saint qui lui parle. Ça me fait penser effectivement à une statue à Lourdes dans les rangs qui montent. Ensuite, un Saint Moine. Mais là, si vous arrivez à lire le nom par-dessous l'auréole, je présume que celui d'après, c'est Saint Dominique. Voilà, puisqu'il est habillé en dominicain, il annonce la vérité. Ensuite, on doit avoir Saint Jérôme, le cardinal là-bas. Ensuite, Saint Thomas d'Aquin, qui porte mon livre devant lui. Et le dernier, je n'arrive pas à savoir qui est ce Saint Moine. Est-ce qu'il y a parmi vous des hommes qui s'appellent Robert? C'est la Saint-Robert, aujourd'hui, de Molène. Robert de Molène, qui est donc un saint moine. De l'autre côté, alors on a des pieuses femmes je pense, de la Bible, et ensuite les saints officiels. Parce que vous voyez que certaines ont des auréoles et pas d'autres. Donc, alors, je ne sais pas qui sont les premières, là. Celle-ci qui tient une tête à la main, c'est certainement Judith, qui trancha la tête d'Holoferne. Alors, il faut vous plonger dans la Bible, dans le livre des juges. Là, ça doit être, je présume, avec Ruth, avec le blé. Voilà. Puisqu'elle est réputée avoir connu son mari en faisant la moisson. Et alors là, c'est les femmes de l'Ancien Testament que je n'arrive pas à savoir, mais si c'est quelques-uns, parce qu'il y a une reine, hein, mais je ne sais pas quelle reine s'agit. C'est la reine de Saba. Ensuite, vous avez Sainte Anne, qui enseigne à lire à la Vierge Marie. Au milieu, ça doit être marqué quelque chose sur elle, mais je n'arrive pas à être. Je ne sais pas qui est cette sainte femme. À côté, avec l'orgue, évidemment, Sainte Cécile. Ensuite, ça doit être Sainte Geneviève, non, peut-être, non, avec l'enfant reine, alors donc je ne sais pas, avec l'agneau. Vous avez Sainte Catherine avec ça.
sa roue, elle a une roue cassée. Non, non, pas la clé de ciel, c'était hier. La clé de ciel, ça c'est Catherine Alexandre. Là, ça faisait 5 hivers avec la croix et le lys. Il doit y avoir, c'était bien Sainte-Thérèse d'Avila. Et je ne sais pas. Je n'arrive pas à déchiffrer la longue formule écrite en latin tout autour. Ça se termine par Amen, mais ça c'est pas mal. Et Fat ut animas, je sais pas quoi. Là, ça doit être une formule des prières, parce que là ici on voit Filius. Mais... Ouais. Et alors Jacques Dominique propose que la première prostrée en larmes sous l'arbre soit Agar, la servante d'Abraham, qui a laissé son fils Ismaël et qui pleure son fils au pied de l'arbre. Ah, mais c'est pas un aussi. Ah oui, Et puis, donc, vous avez au milieu la représentation de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, qu'on appelle parfois la Dormition. Hier, dans l'église de Torcenay, on avait quelque chose qui pouvait ressembler. Sauf que là, vous voyez qu'il n'y a effectivement que les apôtres. Alors que dans la représentation de l'église de Torcenay, il y avait des hommes et des femmes et même un enfant qui assistaient qui contemplaient la Vierge. Donc là, c'est véritablement l'Assomption de la Vierge. Devant, c'est un tombeau en fait. Hein. Mais le tombeau est finalement couvert de fleurs parce que la Vierge est en train de sortir du tombeau. Dans la tradition orientale, on parle de dormition de la Vierge. Et nous parlons d'Assomption. Dormition, ben, c'est toute la comparaison entre la mort et le sommeil. Le sommeil, puisque quand on est mort, on se retrouve allongé. Si là, tout d'un coup, je meurs devant vous, je vais me retrouver allongé par terre. Quand on dort, habituellement, on est allongé aussi. Donc, il y en a qui arrivent à dormir debout. Et là, ou à dormir assis, enfin, on dort bien. Et donc, il y a toujours un parallèle qui est fait entre le sommeil et la mort. D'ailleurs, le mot résurrection veut dire tout simplement se remettre debout après avoir dormi. Et donc, nous comparons le sommeil et la mort. Nous parlons d'ailleurs de s'endormir dans la mort, puisque après la nuit, nous nous remettons debout et nous nous réveillons. Et c'est l'espérance qui nous habite que, après le sommeil de la mort, nous nous relèverons. Marie étant la première à vivre cette résurrection que nous appelons Assomption, montrer qu'elle est parvenue à son sommet. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur l'Église? Ah oui, il y a une réplique de la Bonne de l'autre. Dans les statues qui sont là sur les côtés, je présume Sainte Thérèse, bon, la Bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph, de l'autre côté Sainte Germaine de Pibrac avec son mouton à ses pieds, un saint évêque religieux, alors là, je ne sais pas, parce qu'il a l'air franciscain, ce saint évêque, en haut à droite, et puis deux évêques encore en bas, c'est marqué dessus, comme le Port Salut, Nicolas, et l'autre, c'est pas marqué. Parce que normalement, Saint-Nicolas devrait avoir les enfants, et ils ont grandi, ils sont sortis. Et tout le mystère de la Sainte Vierge sur les vitraux, entre sa naissance jusqu'à sa dormition. Voilà. Et Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, là, oui, ici.
Oui, là, parce que là, vous avez donc la présentation de la Vierge au temple, ensuite l'Annonciation, ensuite le mariage de la Vierge, ensuite la Nativité, ensuite la présentation de Jésus au temple, ensuite Jésus à 12 ans au temple, la croissance de Jésus à Nazareth et la mort de la Vierge, ça donne ici. Pour ce qui est des médaillons entre les vitraux, vous avez en fait des extraits de l'Italie de la Vierge, avec l'Arche d'Alliance, Tour de David, Maison d'Or, voilà, c'était les familles, fontaines, jardin, clos, et enfin, au-dessus, donc là. Alors, l'ange au milieu dit que il y a dans le ciel une nouvelle progéniture, génération, voilà. Et puis, je pense que c'est les oracles païens qui annoncent, voilà, parce qu'on a aussi recherché dans un certain nombre de textes profanes, si vous voulez, des mentions déjà de la vérité chrétienne. Et vous avez la fameuse Sibylle, et donc je pense que c'est elle qui le dit, parce que là on a deux messieurs, et là il y a un druide, là, manifestement il a la serpe là, et c'est marqué en dessous, Verni Pariture Druides, ce qui veut dire, parce que Pariture c'est le fait de la parturiante, hein, c'est celle qui donne naissance, hein, voilà. Donc, et d'une vierge. Et puis, les autres, ça doit être des figures de poésie. Parce qu'en dessous de celle qui tient le grand bandeau, c'est marqué SPQR, qui est l'emblème de Rome. Puisque, au nom du peuple et du Sénat romain, Sénatus Populus Fuerum. Et les deux vitraux dans le cœur. Et alors, les deux vitraux dans le cœur, la naissance de la Vierge et le couronnement de la Vierge au ciel. Ça va? Alors, oui, la question qui m'est posée, est-ce que le paroissien de modèle, de base, je veux dire, vous pouvez déchiffrer alors, ce qui est écrit, certainement pas, mais en ayant quelques explications, et normalement, vous savez que les saints ont toujours un attribut pour qu'on puisse, quand on ne sait pas lire, le reconnaître malgré tout. Sainte Cécile avec l'or, là, je vois une sainte avec l'or, Sainte Cécile, voilà, c'est ce qui me permet, moi, de vous aider à identifier. Puisqu'on a fait beaucoup de latin, peut-être Oremus. Oui. Est-ce que tout le monde a reçu, a pris en entrant dans cette église un livret? Je vous rappelle que les livrets ont été faits en abondance pour que tous ceux qui participent à la marche d'une manière ou d'une autre dans la semaine puissent en avoir un. Ah, voilà derrière. Voilà. Regarde, voilà. Il y a quelque chose qui vient pour distribuer un et à côté j'ai vu une autre personne. Et du coup, on va laisser l'équipe locale, paroissiale, nous animer, nous faire prier. On se laisse guider. Page 11, numéro 3.
Seigneur, je voudrais être de ceux qui risquent leur vie, qui donnent leur vie. Car à quoi bon la vie si ce n'est pour la donner? Seigneur, toi qui es né au hasard d'un voyage, toi qui es mort comme un malfaiteur, tire-moi hors de mon égoïsme et de mon confort. Que marqué du signe de la croix, je n'ai pas peur de la vie rude. Rends-moi disponible pour la belle aventure où tu m'appelles. J'ai à engager ma vie, Jésus, sur ton amour. Les autres peuvent bien être sages, tu me dis d'être fou. D'autres croient alors, tu me dis de croire à l'amour. D'autres pensent qu'il faut conserver, tu me dis de donner. D'autres s'installent, tu me dis de marcher et d'être prêt. Prêt à la joie et à la souffrance, prêt aux échecs et aux réussites. Tu me dis de ne pas mettre ma confiance en moi-même, mais en toi, sans me soucier des conséquences. Tu m'appelles finalement à risquer ma vie en comptant sur ton amour. On va lire la prière des 5 constellations, tous ensemble. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Notre deuxième étape dans cette marche va nous amener jusqu'à la cathédrale. Moment fort aussi pour nous, puisque c'est une démarche que nous vivons dans le diocèse. Vous venez de différentes contrées du diocèse, pas encore trop au nord, tout de même, les plus au nord étant du côté d'Ampleau, Chaumont, voilà. Mais nous pouvons espérer que d'autres nordistes viendront avec nous. Il y a un peu Saint-Dizier avec Francis. Il y a quand même Saint-Dizier, merci. Mais tant mieux, donc vous représentez le Grand Nord, merci. Et c'est tout le diocèse qui est en marche, et nous pourrons porter ainsi dans notre prière, plus particulièrement le diocèse. Vous voulez une petite intention aussi, l'abbé Gérard Fuseli m'a fait savoir hier que son jeune frère était décédé. Donc, vous pouvez aussi prier pour le repos de son âme. Nous nous réjouissons encore avec le chant. Vous trouverez devant là deux petites feuilles. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone portable si vous voulez vous connecter sur l'application WhatsApp qui donnera toute la semaine des nouvelles, et en particulier Hélène, notre responsable com, nourrit cela particulièrement. Et également sur la colonne de droite, votre adresse mail pour recevoir pendant la semaine, mais aussi dans les mois à venir, des nouvelles, des propositions de la part du diocèse. Donc n'hésitez pas à remplir cela. Et www.cato52.fr pour retrouver les chants, les prières, les photos, les vidéos. Et oui, avec le QR code. C'est la même chose, on tombe sur toute l'application qui...
alors chacun est bien libre de marcher la marche comme il l'entend. Nous proposons néanmoins à tous les jeunes, donc enfants, ados, voilà, tous les jeunes sont invités à se regrouper pour faire un petit groupe jeune, donc avec Isabelle, moi, etc., pour pouvoir encadrer éventuellement la petite chasse au trésor, des champs gestués et d'autres choses, une autre approche. Donc vous êtes bien libres les enfants, soit vous pouvez rejoindre le groupe de jeunes ou alors rester avec votre famille et vos amis. Merci, je vous invite à prendre donc la feuille jaune que vous avez reçue tout à l'heure et sur le côté messe à la cathédrale, on va prendre le chant d'envoi, ça vous permettra un petit peu aussi de le réviser avant ce soir pour ceux qui le connaîtraient un petit peu moins. C'est Prenons le large avec Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Et bonne marche. Je vous propose de sortir en chantant la Sainte Vierge. Le Et donc jeudi, si vous êtes perdu, n'hésitez pas.